Qui dit 2020 dit regarder des animés, forcément. Avec tout le temps qu'on a eu pendant le confinement, je pense que les plateformes de streaming légales n'ont jamais cumulé autant d'abonnements. Je pense que je n'ai jamais autant profité de pouvoir regarder des animés que pendant cette période. J'ai passé mon temps à regarder des animés et à jouer aux jeux vidéo aussi. Et à vous produire des vidéos sur les animés. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de 10 animés regardés en 2020. J'espère que le premier épisode vous a plu et vous aura permis de découvrir de nouveaux animés. Avant toute chose, pense à mettre un like, ça aide pour le référencement, et à rejoindre mon serveur Discord. Dessus on parle d'animés, de mangas et de n'importe quoi. En bref, on s'amuse. Pense aussi à regarder une petite pub sur mon YouTube pour aider la chaîne de manière gratuite. J'ai besoin d'un nouveau micro, donc si le cœur t'en dit, n'hésite pas. D'ailleurs, en parlant de serveur Discord, n'hésite pas à rejoindre le serveur Animever, un serveur sur les animés, les mangas et tout ce qui touche à la Japanimation. De nombreux événements sont organisés sur celui-ci, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si jamais vous rejoignez le serveur. Allez, c'est parti pour le premier animé. Dans cet animé, on suit l'histoire de Ganta, un lycéen ordinaire. Un jour, dans le plus grand des calmes, un homme mystérieux va s'introduire dans sa classe et tuer tout le monde, excepté lui-même. Il se fera par la suite incarcérer dans une prison très spéciale, car c'est le seul suspect. Mais il est totalement innocent. Il fera par la suite la rencontre de Shiro, une jeune fille qui dit le connaître. L'animé fait 12 épisodes et est disponible sur Netflix. Cet animé, je l'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, j'ai vraiment plus aimé le début que la fin. Je pensais que cet animé allait être beaucoup plus porté sur l'univers carcéral. Après, les épreuves qui sont dévoilées dans l'animé sont super et ont une forte symbolique. Cet animé, ne le regardez surtout pas en VF, il y a beaucoup trop d'insultes, ça en devient même ridicule. Dans cet animé, on suit Kaito, un jeune garçon qui déménage à Aichi. Dans son nouveau lycée, il fait la connaissance de Monaka, une jeune fille venant de Nagoya et parlant son dialecte. Dans la saison, on découvre la culture de Nagoya à travers Monaka. La saison est disponible sur Crunchyroll et fait 12 épisodes. Pas grand chose à dire sur cette saison, elle ne change pas beaucoup de la première, mis à part qu'on découvre d'autres facettes de la culture de Nagoya. Ce qui pourrait vous pousser à regarder l'animé, c'est le fait que les épisodes de cet animé ne durent que 5 minutes, ce qui fait qu'il se regarde sans prise de tête et très rapidement. Je ne l'aurais jamais continué si les épisodes dureraient aussi longtemps que des épisodes conventionnels. Dans cet animé, on suit le quotidien d'un café et de ses employés. Bon, ce café n'est absolument pas comme les autres. Chaque serveuse doit adopter un caractère différent comme le sadisme ou adopter une attitude de grande sœur ou de petite sœur, ce qui donne lieu à des situations carrément loufoques. Ce qui n'est pas pour déplaire aux clients de ce café qui sont en fait fans de cette règle. L'animé fait 12 épisodes et est disponible sur Wakanim. Cet animé, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Il est comique, mais l'histoire n'est pas vraiment prenante. En plus, certaines scènes sont gênantes. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il y a un personnage qu'on le pourrait considérer comme étant une fille, mais en fait c'est un garçon, et c'est vraiment perturbant. En fait, je pense que le principe de base de cet animé n'était pas une mauvaise idée, mais ils l'ont juste mal exploité. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet animé dans les commentaires. Dans cet animé, on suit Midori, Tsubame et Sayaka, 3 lycéennes, toutes les 3 amies. Deux d'entre elles étant passionnées d'animation et la troisième par l'argent, elles décident de créer un club d'animation, leur objectif étant de créer un animé. On suit donc les 3 protagonistes dans leurs aventures afin de créer leur animé. L'animé fait 12 épisodes et est disponible sur Crunchyroll. Cet animé est, je pense, une de mes révélations de cette année. C'était un véritable plaisir de le regarder. Un des aspects que j'ai adoré, c'est le fait que lorsqu'elle crée ou pense à un animé, on a direct le résultat en temps réel. Un des points forts de cet animé, c'est ses musiques qui sont tout bonnement incroyables et qui nous plongent de manière totale dans le visionnage de cet animé. Les personnages participent aussi à la qualité de cet animé. Surtout, un des personnages qui m'a marqué, c'est Sayaka. Un personnage qui au premier abord paraît très froid et insupportable, mais qui au final, grâce à son sens des affaires et son pragmatisme, devient un personnage très agréable à regarder. Petite anecdote, mais je déteste la voix du personnage principal qui, heureusement, n'a doublé que très peu de rôle. Vous pourrez le constater en regardant l'animé. Cette saison était juste incroyable et je pense que tout le monde peut en témoigner. En termes d'animation, pour moi, elle surclasse largement les autres. J'ai eu vraiment des frissons en regardant cette saison. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on en apprenait beaucoup plus sur Endeavor, qui est un personnage qui paraît vraiment très intéressant. On arrive encore plus à comprendre pourquoi il traite ses enfants de la sorte. Et cette saison introduit des personnages vraiment ouf qui dépassent ce qu'on aurait pu anticiper, comme Hawks par exemple. Je vous conseille vraiment de regarder cette saison si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça vaut plus que le coup. L'intégralité de la saison est disponible sur ADN. Comme certains doivent le savoir, la deuxième partie de la saison est reportée. D'abord, on aurait dû la voir en juillet, mais là, on ne sait pas du tout quand elle arrivera. RIP in peace à Aikyu. Cette saison était folle, ça m'a encore plus fait comprendre pourquoi j'étais fan de cet animé. C'était juste sublime. On a senti à la fin de la partie que la saison allait être pleine d'enjeux pour l'équipe. Elle a aussi permis d'introduire des personnages qui vont être décisifs par la suite, et qui, on le sait tous, débordent de puissance. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ces persos, notamment lui, même si les jumeaux ne sont pas en reste. Pour patienter, foncez, c'est dispo sur Wakanim.
Dans cet animé, on suit l'histoire de joueurs de RPG plutôt puissants. À minuit, les serveurs du jeu Yggdrasil décident de fermer et donc de ne plus être accessibles pour les joueurs. Problème, le joueur dont je vous ai parlé plus tôt est enfermé dans le jeu. Il décide donc de devenir Isengol, un puissant souverain régnant dans le monde du jeu vidéo. Il obtient donc un statut de demi-dieu et finira par posséder des capacités hors du commun, afin d'avoir un contrôle total du jeu et de défoncer ses adversaires. L'anime fait 3 saisons de 10 épisodes et est disponible sur Netflix. Comme vous avez pu le deviner, cet anime est un isekai et honnêtement pas le meilleur que j'ai pu voir à ce jour. Je pourrais qualifier cet anime de passable, désolé à tous les fans d'Overlord. On sent dans cet anime qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu étant donné que le personnage principal est juste surpuissant. Et surtout pendant la durée complète de cet anime, j'ai passé mon temps à me demander pourquoi ils avaient fait 3 saisons. Honnêtement, ils n'auraient dû faire qu'une saison. Allez, pour être gentil, on va dire 2. L'anime se regarde tout seul, mais ça n'empêche pas le fait que c'est ultra répétitif et qu'à la fin, on s'en lasse. Dans cet anime, on suit Onaka, un lycéen tout à fait ordinaire dans sa vie quotidienne. En classe, il est à côté de la lycéenne la plus populaire de l'établissement, Ayaka, et ses fans ne vont faire que déranger Onaka en le bousculant ou en l'embêtant. Un jour, son lycée va être détruit d'une manière très mystérieuse. Onaka a failli mourir, sauf que Ayaka va finir par le sauver, car elle est une sorte de sorcière. Onoka sera rapidement la cible d'un quintet de sorcières qui vont tout faire pour le tuer. Heureusement, Ayaka est prête à tout pour le protéger. L'anime fait 12 épisodes et il est disponible sur ADN et Netflix. Je qualifierais aussi cet anime de passable. L'histoire n'est pas vraiment très intéressante, mais les chara-designs sont sympas. Les épisodes sont répétitifs et perso, je me suis lassé très vite. Après, ça reste sympa à regarder, mais je vous conseille de le regarder une fois que vous aurez à peu près clean votre watchlist et qu'il restera que des animés chiants à regarder. L'histoire nous entraîne aux côtés de Junk Dog, qui participe à des sortes de matchs clandestins de boxe afin de vivre. Il finira par participer à des matchs beaucoup plus poussés, où des sortes d'exosquelettes sont autorisés et décuplent énormément la puissance des boxeurs. Il participe donc à des matchs truqués sous les ordres de son entraîneur. Mais sa rencontre avec le champion du monde va tout bouleverser et donc lui faire prendre conscience qu'il ne doit plus se laisser corrompre et tout donner pour gagner ses matchs. L'anime fait 13 épisodes et est disponible sur Netflix et ADN. Cet anime a vraiment été une claque pour moi. J'ai regardé pas mal d'animés sur Netflix et très peu sont de bonne voire d'excellente qualité. Et c'est dommage. Mais lui, juste waouh. L'animation est magnifique et originale. Les personnages sont très sympas et surtout les combats sont phénoménaux. Et vous savez à quel point les combats jouent dans la qualité d'un animé. Je vous le conseille plus que tout, il se regarde tout seul. Foncez, c'est sur Netflix et ADN. Allez, sans plus tarder, on passe au dernier animé. Dans l'animé, on suit l'histoire de Watashi, un étudiant tout à fait ordinaire. À la fin de ses années de fac, il est replongé dans le passé et revit sa première année. Au début, ça va commencer par une seule fois et au fur et à mesure, ça va être tout au long de l'animé. Chaque année, il finira par rejoindre un club différent et fera de nouvelles rencontres. L'animé fait 12 épisodes et est dispo sur Netflix. Si vous ne l'aviez pas compris, à chaque épisode, l'histoire se répète, mais à chaque fois avec des détails différents. Le personnage principal reste le même, son entourage aussi, mais il finit toujours par faire des rencontres différentes et à essayer des activités qui n'ont aucun rapport avec ses activités précédentes. Il ne se souvient de plus grand chose, mais quelques souvenirs lui restent. Ce que j'ai adoré avec cet animé, c'est que malgré son côté répétitif, l'histoire arrive toujours à être différente et de plus en plus intéressante. Les personnages sont super cool et les musiques collent parfaitement à l'ambiance de l'animé, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On découvre des personnages hauts en couleur qui arrivent toujours à nous faire rire et qui adorent l'alcool. La colorimétrie de l'animé est très spéciale, mais c'est vraiment hyper agréable à regarder. Franchement, foncez, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, comme d'habitude, j'ai adoré la faire. Je le répète, mais pensez à me conseiller des animés qu'il faut absolument que je regarde en 2020 dans les commentaires de cette vidéo. Pensez à t'abonner à la chaîne et activer la cloche, je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!